se définit selon diverses façons. L'une, la plus commune, c'est celui à qui l'on fait la guerre. Est-ce que nous faisons la guerre à Daesh? C'est une vraie question. Au Moyen-Orient, on engage des moyens militaires, des avions, du personnel de renseignement et de surveillance. Et effectivement, il semble que là, on soit dans un cas de guerre, un casus belli. En revanche, sur le territoire français et européen, sommes-nous pour autant en guerre? Daesh est-elle une armée djihadiste? Là-dessus, j'ai un certain nombre de doutes. Cela signifierait que Daesh est l'État qu'il prétend être. Et je ne suis pas convaincu qu'il faille nous regarder au miroir qu'il nous tend. Deuxièmement, une armée djihadiste signifierait qu'il y a des généraux, des colonels, jusqu'aux deuxième classe. Or, les attentats du 13 novembre, plus encore que ceux des 7 au 9 janvier, montrent qu'il n'en est rien et que nous avons à faire face à ce djihadisme réticulaire de troisième génération où une feuille de route globale est donnée par le système, qui n'est même pas véritablement une organisation, prise en main par des groupes qui, tels des essaims d'abeilles, vont aller sur telle ou telle cible, avec des effets parfois réussis de leur point de vue, mais aussi d'importants ratages. Si, en termes tactiques, le massacre du 13 novembre, par le nombre de morts terribles que nous avons à déplorer, 130 personnes à ce jour à ma connaissance, peut représenter un coup porté à la France. En revanche, sur le plan stratégique, le fait qu'aucune des ceintures explosives n'ait réussi à faire de victimes en nombre significatif, que le cerveau opérationnel des attentats, après une traque erratique de stations de métro en squat sordide, ait été localisé et éliminé quelques jours plus tard, que notre ait fui, tout cela indique qu'on n'a pas en face de soi une armée, mais bien plutôt des gangs islamisés, radicalisés, djihadisés, qui utilisent les méthodes des criminels, et que la police et le renseignement sont les mieux à même de traiter. J'ajoute enfin que les attentats, les massacres du 13 novembre ont visé de manière indiscriminée toute la population parisienne, le peuple français dans sa diversité, alors même que les 7 et 9 janvier, ceux qui étaient visés, c'étaient des cibles désignées comme les ennemis de Daesh, les islamophobes entre guillemets, je ne reprends pas cette expression, les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui servent sous l'uniforme français, policiers ou militaires, mais également tous musulmans dans leur acception qui acceptent les valeurs de la République, et enfin les Juifs qu'ils considèrent comme leurs ennemis princeps. C'est cela qui avait fait qu'en janvier, on avait eu une sorte de clivage entre la masse des gens qui disaient « je suis Charlie » et ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie, Cheikh », ce qui veut dire bien fait en dialecte maghrébin, ou Charlie Koulibaly, peut-être même « je suis Charlie Martel », alors que le 13 novembre, il y a eu un consensus auprès de tous les Français, de toutes confessions confondues, pour condamner ces attentats à l'intérieur même de la mouvance djihadiste du reste, comme on le voit parmi certains des incarcérés qui appartiennent à Daesh. Ces attentats ont été condamnés parce que, par leur exagération, par leur hyperviolence, ils s'aliènent les soutiens mêmes qu'ils sont censés rechercher. De ce fait, ça me semble être une erreur de parler d'une armée et de considérer que c'est la guerre qu'il faut leur faire en France. Au contraire, ce sont les moyens des forces de sécurité, la qualité du renseignement qui doit être considérablement améliorée, qui sont, me semble-t-il, la solution.
Oui, je crois que nos élites politiques françaises n'ont pas véritablement mesuré la nature du défi que pose Daesh. D'où, à mon avis, l'erreur d'appréciation qui considère à en faire l'objet d'une guerre, une armée, etc. Elles n'ont pas bien compris comment s'était transformé le logiciel du djihadisme. On n'est plus du tout dans Al-Qaïda, on n'est plus du tout dans un système pyramidal, une organisation qui paye des billets d'avion, des cours de pilotage, donne à des exécutants des instructions à mettre en œuvre et qui tourne exactement comme un service secret, si vous voulez. On est dans une autre logique. C'est ce qui a fait que le renseignement français, après avoir fait des merveilles pendant 16 ans en interceptant tout ce qu'il y avait d'Al-Qaïda sur le territoire, a été pris au dépourvu par une affaire Mera, qui était pourtant un individu pourtant traité de très près par les services, qui leur a filé entre les doigts. Et si, effectivement, l'identification a posteriori a été faite, notamment le 13 novembre, on a bien vu que la plupart des gens qui ont été incriminés avaient passé des années et des années en prison, contrôlés par l'administration pénitentiaire, qui n'a pas été capable de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc là, on a toute une réflexion qui n'a pas été menée et qui est due, me semble-t-il, en grande partie au fait que notre haute fonction publique aujourd'hui s'est complètement isolée de la société, isolée aussi de l'université, qu'elle méprise, et alors que la recherche universitaire connaît ces phénomènes, elle n'y attache absolument aucune importance. Elle se retrouve aujourd'hui face à ce dilemme, et ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle est sanctionnée dans les urnes, mais c'en est une, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où on a d'un côté le marteau de Daesh et de l'autre l'enclume de l'extrême droite. Je crois que nous sommes dans une situation de crise très profonde qui demande un véritable renouvellement de notre système politique et un nouveau rapport de nos élites à la société. Merci, M. Keppel, d'avoir pris le temps de passer par ici.